Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est Amidou. Aujourd'hui, on va explorer l'environnement de Photoshop, à savoir comment créer un nouveau document, comment enregistrer un document en format modifiable, c'est-à-dire en format PSD, comment aussi enregistrer un document en format JPG, bien en format affichage, bien en format PNG. Nous allons essayer aussi de voir quelques outils de base à utiliser dans Photoshop, mais dans une autre vidéo, on va expliquer tous les outils de Photoshop. Nous allons aussi voir des notions de calque dans d'autres vidéos qui vont venir bien sûr. Donc, c'est une série de vidéos d'explications sur Adobe Photoshop. Nous allons aussi explorer l'interface, c'est-à-dire qu'est-ce qui compose Photoshop, la barre des menus, la barre des options, les panneaux flottants, etc. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va commencer à le générer. Donc ici, nous avons l'interface d'Adobe Photoshop. Donc que vous utilisez Adobe Photoshop 2024, 2019, ça dépend. Donc l'interface est la même. Donc quand vous ouvrez Photoshop, vous avez toujours le message bienvenue dans Photoshop. Alors apprenez à connaître Photoshop étape par étape comme je l'ai ici. Mais quand même, faire glisser une image ou sélectionner un fichier sur votre ordinateur pour commencer. Maintenant, le plus important, c'est comment créer un nouveau document sur Adobe Photoshop. Donc ici, après l'ouverture, on a un nouveau fichier, on a ouvrir, on a accueil, formation, etc. Donc on peut passer par trois options. Soit on clique ici sur nouveau fichier, soit on va dans fichier nouveau, soit vous utilisez les raccourcis clavier CTRL N. C'est-à-dire CTRL N si vous êtes sur Windows et commande N si vous êtes sur Mac. Donc moi je vais essayer d'utiliser commande N. Donc quand vous appuyez sur commande N, qu'est-ce qui se passe? Maintenant on vous montre, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette nouvelle fenêtre, il y a les tailles récentes que nous avons créées. Il y a les tailles enregistrées, il y a les tailles photos, impressions, illustrations, web, mobile, films et vidéos, etc. Donc, à partir de là, vous pouvez soit sélectionner les formats prédéfinis qui sont déjà existants, soit vous créez votre propre document selon les tailles souhaitées. Maintenant, intéressons-nous à la partie, comment dirais-je, à la partie droite de cette fenêtre. Qu'est-ce que nous avons? Ici, on a détail du paramètre prédéfini, c'est-à-dire les paramètres de votre document. Donc, le document sans titre 1, parce que le document n'a pas de titre. Donc, quand vous ouvrez un nouveau document sur Photoshop, donc, il vous demande de mettre soit un titre, mais si vous ne mettez pas de titre, le document s'appellera sans titre. Donc, ici, on va essayer de mettre test 01. Donc, on a le nom du document, test 01. Maintenant, la largeur et la hauteur. Donc, sur Photoshop, on ne parle pas de largeur, longueur, mais on parle plutôt de largeur et de hauteur. Donc, la largeur et la hauteur pourront être définies en centimètres, en pouces ou bien en pixels. Par exemple, ici, on a centimètres. Maintenant, on a pixels, on a pouces, on a millimètres, on a points et on a picasse. Donc, cela dépend du projet que vous avez. Donc, cela aussi dépend d'outils de mesure que vous maîtrisez. Donc, par exemple, moi, si je choisis pixels, donc ça change de 16 cm à 1890 pixels. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'orientation du document. Donc sur Photoshop aussi, on parle de paysage et de portrait. Il y en a qui disent horizontal et vertical. Donc ici, on est sur le paysage. Mais quand on passe de portrait à paysage, vous voyez qu'il y a, donc quand on passe de paysage à portrait, vous voyez que la largeur change et la hauteur aussi. Maintenant, après la largeur et la hauteur, nous avons la résolution. La résolution, c'est ce qui définit la qualité de l'image. Maintenant, si votre ordinateur est lent, donc vous choisissez entre 150, 72 et 150. Mais si vous avez un ordinateur puissant, vous pouvez aller jusqu'à 300.
Donc, par exemple, moi, je vais mettre ici 300. Voilà. Ici, on a les modes colorimétriques, c'est-à-dire les couleurs d'affichage sur PC, sur ordinateur, etc. Tout ce qui est écran. Mais aussi, nous avons la CMJN. Donc, CMJN, c'est cyan, magenta, jaune, noir, RGB, c'est rouge, vert, vert, blanc. Donc, la CMJN, c'est les couleurs d'impression. Si vous voulez imprimer le document, vous le mettez sur CMJN. Et au moment de l'enregistrer, vous pouvez l'enregistrer au format TIFF pour les impressions. Maintenant, les 8 bits, vous le laissez comme ça parce que dans 8 bits, nous avons presque toutes les couleurs inclus. Donc, pas besoin d'aller sur 16 bits ou 32 bits. Alors, pour le contenu de l'arrière-plan aussi, laissez-le en blanc, même si vous devez travailler sur un projet où les couleurs seront en rose, laissez-le en blanc parce que c'est la couleur de base. C'est plus important parce que les couleurs, après, on va les créer nous-mêmes. Et après avoir fait tous ces paramètres, vous pouvez cliquer sur Créer. Donc, ici, nous avons notre document et l'interface de Photoshop. Donc, dans l'interface qu'est-ce qu'on a? On a la barre des menus ici en haut, la barre qui compose fichier, édition, image, calque, texte, etc. Mais aussi, on a la barre des outils qui se situe à gauche. Donc, ici, par exemple, on a l'outil déplacement, on a l'outil sélection, on a l'outil lasso, on a l'outil sélection d'objets, etc., etc. Donc, dans une vidéo intégrale, on va essayer de parler de tous ces outils-là qui composent Photoshop. Que ce soit l'outil Zoom, l'outil Hand, l'outil Plume, l'outil Texte, etc. On va essayer de voir tous ces outils-là dans une prochaine vidéo. Maintenant, ici, on a la barre des options. La barre des options, comme on dit, il est dépendant de la barre des outils. À chaque fois que vous sélectionnez un outil, par exemple, quand je sélectionne outil déplacement, vous voyez que la barre des options change. Quand je sélectionne outil sélection aussi, la barre des outils, la barre des options change. D'où on dit souvent que la barre des options est dépendante de la barre des outils. Et ici, nous avons les panneaux de couleurs, nuanciers, dégradés, motifs. Ces panneaux-là, on les appelle souvent des panneaux flottants. Donc, c'est des panneaux qu'on peut déplacer de gauche à droite, qu'on peut poser au milieu, etc., etc. Donc, ici, on a le panneau calque. Le panneau calque fait partie des panneaux les plus importants, je peux dire, sur Photoshop parce que c'est là où se regroupent tous les calques. Donc, les calques, on peut dire que c'est comme les feuilles dans un cahier, donc c'est superposé. Donc, chaque feuille peut contenir des textes, des images, sans pour autant affecter l'image-là. Bien, je sélectionne ça. Voilà l'image et pour valider, on appuie directement sur la touche Entrée ou bien on valide sur la barre des options. Donc ici, on a une image et vous voyez que dans le panneau calque, l'image a été ajoutée. Donc c'est pourquoi je vous dis que voilà, il est important de faire une vidéo intégrale sur le panneau calque. Parce qu'à chaque fois que vous ajoutez un objet sur Photoshop, cet objet-là apparaît dans le panneau calque. Et nous allons essayer d'enregistrer le document. Donc on va sur Fichier, Enregistrer. Ici, on a format, c'est-à-dire le format de fichier chez Photoshop. Donc, si vous êtes sur Windows, peut-être que ça affiche Photoshop et PSD. Donc, ici, on a test 1 et on a PSD. Donc, je vais créer un nouveau document que je vais appeler tuto PS comme Photoshop. Donc, je vais enregistrer le document là-bas. Donc, ici, on enregistre. Maintenant, là-bas, le document que j'ai enregistré est modifiable, c'est-à-dire que le document, je peux le modifier prochainement. Si le client me demande de modifier, par exemple, l'image, je pourrais le faire en entrant dans l'enregistrement que je viens de faire. Maintenant, si je voudrais envoyer ça au client pour qu'il voit le travail que j'ai déjà fait, donc, il suffit de passer, par exemple, ici, enregistrer une copie, par exemple. Ici, on change par JPEG. Donc, ici, on peut aller sur JPEG, donc on peut aller aussi sur PNG. Donc PNG, c'est pour les images transparentes. Et j'enregistre. Voilà. Donc je vais essayer d'ouvrir un nouveau document pour voir. Ici, dans Document, on a Tuto Photoshop. Ici, on a Test 01 copie et errant Test 001. Par exemple, ici, quand j'affiche, ça ne fait que afficher la photo. Mais par exemple, ici, quand j'appuie 2 fois, vous voyez que ça s'ouvre dans Photoshop. Et à partir de là, je peux le modifier.
Je peux, par exemple, j'enregistre, CTRL S ou bien commande S, donc j'enregistre, et je quitte par exemple le projet. Je vais je suis dans le dossier, donc je clique, et vous voyez que l'image réapparaît, donc je peux l'ajuster. Donc c'est comme ça qu'on crée un nouveau document et qu'on enregistre un document en format modifiable et en format, comment dirais-je, en format affichage. Donc dans les